7h20 sur Radio J, le vendredi, c'est Élie, le président du consistoire de France, Élie Korchia, qui est avec nous. Bonjour Élie. Bonjour. Alors on disait en amorce 2 Goldman aujourd'hui pour le prix d'un. Oui, c'était la phrase de Raphaël d'introduction hors antenne. Mais voilà, on va parler du grand rabbin Goldman qui nous a quittés il y a effectivement juste un an. Le 4 septembre 2022. On célébrait les 12 mois. Les 12 mois de sa disparition, je vais en parler tout de suite. Et puis après, d'un livre de mes amis Jean-Pierre Alali et Chaim Musicante, où il y a effectivement Jean-Jacques Goldman à l'intérieur. Voilà, non, pour commencer, ce matin, c'était un événement qui s'est passé juste en cette fin de vacances, en cette fin du mois d'août, Raphaël. Et c'était important pour moi de lui rendre hommage ce matin à cette antenne, de consacrer cette chronique aussi à cette figure qui était le grand rabbin Alain Abraham Goldman, Zichrono Livracha, de mémoire bénie, qui nous a accompagnés longtemps dans la communauté juive. Il est décédé à l'âge de 91 ans. Il était né en 1931. Exactement. Il a eu une vie extrêmement riche. Et donc nous nous sommes retrouvés dans cette dernière étape du deuil auprès de sa famille, bien évidemment. Sa fille, Catherine Major, ses fils, Jean-Michel et Ariel, mon confrère, mon ami, président du Fonds social juif unifié, et évidemment de ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère aussi, Ovadia, qui était venu d'Israël. Et donc, nous avons rappelé les uns et les autres, ce qu'il a pu apporter, à la fois dans sa mission rabbinique, avant d'être grand rabbin de Paris, ensuite, pendant les 2 mandats, les 14 ans où il a été grand rabbin de Paris. Avant, il était à Bordeaux. Bien sûr. Né à Strasbourg. Il a été à Bordeaux, il a été à Strasbourg. Il a traversé la guerre aussi, une période qu'il nous rappelait souvent quand on est enfant et qu'on a traversé la période de la Seconde Guerre mondiale ici, sur le territoire français. Et puis ensuite, il a eu cette fonction importante de grand rabbin de Paris. Et ce qui est très intéressant, ça a été rappelé, que ce soit par le grand rabbin de Paris, Michel Guggenheim, par moi bien sûr, parce que j'ai parlé aussi de son implication au consistoire central et au séminaire israélite de France. Faut pas oublier que c'était le gendre du grand rabbin Chidi, qui était directeur de l'école rabbinique, qui est gérée par le consistoire de France. C'était rappelé aussi par le président du consistoire de Paris, Joël Mergui. On a rappelé aussi, et c'était ça qui était intéressant, que le mot retraite n'existait pas pour le grand rabbin Goldman, et que lorsqu'il avait l'âge d'être à la retraite, après la fin de ses missions officielles, il a toujours continué d'être dans l'action. Et ça, c'est incroyable. C'est quelqu'un qui a gardé cette jeunesse, cette vitalité, cette volonté toujours d'apprendre de l'autre, de se mettre à l'écoute de celle et de celui qui était face à lui, et qui a toujours continué à aider l'institution consistoriale, mais la communauté juive tout entière. Il fréquentait principalement 3 communautés. Il y avait dans la foule des personnes qui étaient là dans la synagogue Chaslouloba, où nous étions accueillis par le rabbin Journeau, le président Patrick Cron, le nouveau président de la communauté, n'était pas là, mais avait fait lire une très jolie lettre à l'attention de cette soirée. Ce qui a été intéressant, c'est de voir des fidèles qui venaient évidemment de Chasseloup-Lobar, mais aussi de Boulogne-Billancourt, communauté qu'il a longuement fréquentée, où moi je le côtoyais tous les Shabbats, un Shabbat sur 2 ou sur 3, et puis bien sûr de la rue Vauquelin, puisqu'il habitait à quelques mètres du séminaire israélite de France et de la synagogue de la rue Vauquelin. Et donc il y avait aussi des personnalités de cette communauté qui étaient là. Et on sentait bien, je l'ai un petit peu dit dans mon allocution, c'est comme un maître avec des élèves, on a tous appris quelque chose au cours de ces dernières décennies du grand rabbin Goldman. Et celles et ceux qui étaient là, qui lui rendaient cet hommage à l'occasion de sa Haskara, à l'occasion des 12 mois de son décès, on était un petit peu là aussi pour dire cet hommage qui était le nôtre à travers ce qu'il nous a enseigné, et ce que maintenant on va continuer. La famille a édité, et Ariel nous l'a fait remettre, la famille a édité par exemple un recueil de commentaires sur la Haftara, qui a été fait en l'honneur du grand rabbin et à travers des enseignements qu'il avait donnés. Et je pense que ce qui est important, c'est que lorsque des personnalités comme ça qui ont marqué la communauté juive, nous quittent, nous puissions continuer à persévérer dans l'apprentissage de ce qu'ils nous ont légué, dans l'apprentissage de leurs enseignements pour les rabbins, mais des actions aussi qu'ils ont pu mener. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est ce que fait déjà la famille Goldman, et c'est ce que je crois les dirigeants de la communauté juive que nous sommes devons continuer à porter, c'est-à-dire l'enseignement qu'ils nous ont laissé, et à notre tour, d'être dignes de ce qu'ils nous ont enseigné et apporté. Et c'est peut-être ça la grandeur d'une vie, la grandeur d'un homme, c'est d'avoir aussi appris de ses élèves, la curiosité d'avoir appris
des gens auxquels on enseigne. Bien sûr. Peut-être que dans les deux sens ça fonctionne. Bien sûr, et puis il n'y a pas de plus bel hommage qu'avoir un souvenir qui perdure à travers ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-enfants, et aussi toutes celles et ceux que l'on a connus, à qui on a pu apporter quelque chose et qui à leur tour, lorsqu'ils arrivent, dans la vie active ou dans des fonctions, vont continuer, chacun à son niveau, va continuer à transmettre des enseignements. C'est ce qui permet d'être toujours vivant. Et on continue alors de parler de curiosité, puisque vous êtes venu avec un livre qui nous parle des magnifiques, qui s'appelle Les Magnifiques, et là ce sont des personnalités issues du monde juif. Voilà, donc il y a un deuxième Goldman, notamment Jean-Jacques Goldman, mais pas que dans ce livre. Racontez-nous les figures extraordinaires du peuple juif. Exactement, c'est un livre qui a été écrit par deux amis, Jean-Pierre Allali et Chaim Musicante, que certains connaissent évidemment par leur fonction au CRIF, à la LICRA ou au Bnei Brit. Les Magnifiques, ça nous rappelle un titre de Michel Boujna, mais c'est surtout des figures du peuple juif. Voilà, je termine là-dessus. À lire pour voir des personnalités qui ont été au cours des siècles des grandes personnalités du peuple juif et des personnalités aussi actuelles. On voit Pnino Tanmano-Shata, la députée venue d'Éthiopie. Vous reviendrez la semaine prochaine avec le même livre. On en reparle la semaine prochaine. On en reparle bientôt. Le Zoom Israël tout de suite.